Football Factory. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Bonsoir à toutes, mesdames, messieurs. Merci donc de nous retrouver dans cette interview simultanée avec Football Factory, mais aussi avec le site foot224.com. Nous recevons le nouvel entraîneur du Oroya. Bonsoir, coach. Bonsoir et merci de votre accueil, c'est très gentil. C'est Didier Gomez Darosa. Exactement. Vous êtes nommé nouvellement entraîneur du club de Matam. Est-ce qu'on peut savoir comment le contact a été établi avec la direction du club? Vous savez, le contact existe depuis plusieurs années. Hein. J'ai suivi la progression du Oroya, une progression par palier. Maintenant, l'Oroya est dans le top 8 hein, depuis 2 ans sur la scène africaine. Donc voilà, on se connaissait. Je crois que les dirigeants avaient pris une décision il y a quelques semaines. Ils m'ont contacté et puis voilà. Les choses se sont faites tout doucement et j'en suis bien évidemment très honoré. Très honoré, vous êtes donc nommé nouvel entraîneur du club de Matam. Aujourd'hui, vous êtes à la charge du champion guinéen en titre, du seul club qui représente encore la Guinée dans les compétitions africaines. Dites-nous ce qui vous a poussé ou bien attiré dans le projet Oroya. Déjà, le Oroya commence à devenir une référence sur la scène africaine. C'est un grand club. Il ne faut pas le nier, c'est incontestable. Avec ce qu'il montre depuis 2 ans sur la scène africaine, c'est devenu un grand d'Afrique. Ensuite, c'est un club bien évidemment qui accumule les titres sur le plan national, qui lui permet de jouer sur la scène africaine ensuite. Donc c'est très intéressant au niveau sportif et bien évidemment le président Soirée a un projet exceptionnel, merveilleux, en termes de formation, en termes de formation des jeunes, permettre la passerelle entre les jeunes catégories du Oroya et l'équipe professionnelle. Voilà, je suis très heureux et très honoreux de participer à ce projet qui m'apparaît comme quelque chose d'exceptionnel et sûrement, il ne fait aucun doute que Oroya aura un futur merveilleux. Vous arrivez au sein d'un club où on a assisté à 2 départs récemment. Victor Zwenka qui a qualifié l'Oroya en quart de finale, Patrice Neveu que vous remplacez récemment. Quelles sont les garanties que vous avez eues en signant avec le club de Matam? Lors de votre présentation, on a parlé d'un contrat de longue durée sans apporter plus de précision. Oui, bien évidemment, j'ai signé un contrat de longue durée. Mais vous savez, quand on est entraîneur, on connaît parfaitement le métier, on n'a aucune garantie. Hein. Les résultats sont notre seule garantie, notre façon de travailler aussi, notre investissement dans le travail quotidien, notre investissement au sein du groupe. Voilà, ce sont nos seules garanties. Après, bien évidemment, tout peut arriver, mais voilà, je ne pense pas à tout ça. Vous savez, j'ai épousé ce projet avec une grande conviction, une grande détermination et je veux vraiment le mener à bien. Je connais les attentes du bureau exécutif, du président, des dirigeants du club. Donc voilà, c'est pas un risque hein, du tout. Hein. Vous savez, c'est quelque chose de très gratifiant d'être le coach de Oroya et de participer à ce gigantesque projet. Vous avez parlé de résultats. En termes de résultats, votre prédécesseur a amené le club jusqu'à un quart de finale. Oui, vous savez, je peux pas me prononcer sur les affaires passées. Hein. Voilà, j'ai pas d'éléments pour vous répondre. Quoi qu'il en soit, le club est en quart de finale de la Ligue des Champions. Et il s'agit de faire mieux que l'an dernier. Voilà, avec des joueurs que je découvre, qui sont plutôt très intéressants, mais qui ont aussi une grosse marge de progression. Bien évidemment, sur ce que j'ai pu observer lors des derniers matchs, il y a beaucoup de travail à effectuer, notamment en termes de bloc défensif. Je trouve que le bloc défensif est parfois inconsistant, comme on l'a vu contre Orlando Pirates, hein, où le milieu de terrain a complètement été absent en première mi-temps. Donc on doit progresser sur cette valeur-là. Et je pense qu'on est aussi capable de faire beaucoup mieux en termes d'animation offensive. Je n'ai pas vu de réelle identité dans le jeu. Donc voilà, on s'attelle au travail, on s'attelle à la tâche. Il est vraiment essentiel de trouver une identité au Oroya,
Mon identité, ma philosophie, c'est la possession. J'ai horreur de perdre le ballon. Ma philosophie, c'est aussi le pressing à la perte, le pressing dans la moitié de terrain adverse. Donc voilà ce que j'ai envie d'apporter en plus à ce Oroya-là. Vous avez déjà dirigé vos premières séances d'entraînement, notamment au stade de Nongo, où nous réalisons d'ailleurs cette interview. Quelles sont vos premières impressions après ce premier contact avec votre effectif? Je suis très étonné parce que vraiment il y a eu quelque chose qui s'est passé aujourd'hui sur ces 2 premières séances. J'ai trouvé les joueurs très à l'écoute, très attentifs, très chaleureux envers moi. J'ai beaucoup apprécié leur investissement, leur abnégation et leur envie de m'adopter. Voilà, j'ai été aussi très surpris par la qualité de certains joueurs que j'avais peu vus. Par exemple comme Brefo qui n'a pas joué le dernier match. Exactement, j'ai trouvé très intéressant, très dynamique techniquement. J'aime ce joueur-là qui est capable de pénétrer. Bien évidemment Nikiema, que je trouve aussi très performant, mais je crois qu'il peut apporter beaucoup plus que ce qu'il n'a fait jusqu'à présent, s'il a une grosse confiance. Et après il y a des joueurs bien évidemment qui sont étonnants, hein. Comme Agogo aujourd'hui avec qui j'ai un petit peu échangé, qui a marqué une tonne de buts dans la journée d'aujourd'hui. En séance d'entraînement. À ses entraînements, Agogo, oui, Camara qui a été... Camara. Exactement, que je crois qu'il est ancien international. Ouais. J'ai beaucoup apprécié son sérieux, son abnégation devant le but, mais en général, voilà, je suis très satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Bien évidemment, il y a peut-être une nouvelle manière d'entraîner, de manager. Je suis très exigeant. Mais bon, je crois que les choses débutent très bien. Alors, quand vous parlez de faire mieux que la saison dernière, c'est la Ligue des champions africains de football. L'année passée, le club de Matam a été stoppé par la formation de Al Ahly, qui a perdu aussi en finale de la Ligue des champions. Cette année, le Oroya est encore en quart de finale. Vous tombez sur le Wydad de Casablanca. Quelle est votre réaction après ce tirage au sort? Le meilleur pour le Oroya selon vous? On ne peut pas dire ça, hein. Vous savez, on savait qu'il y avait 3 gros. Le Wydad, l'Espérance et le TP Mazembe. C'est vrai que le TP Mazembe me fait forte impression depuis quelques semaines, notamment sur ce dernier match de Ligue des Champions. Le Wydad, c'est le club expérimenté, c'est un club coaché par un entraîneur reconnu qui a gagné beaucoup de titres, hein, M. Fawzi Benzarti. C'est une équipe qui joue avec des joueurs très expérimentés qui aiment le club, qui sont sur le long terme depuis quelques années avec le Wydad Casablanca. C'est une équipe très agressive à domicile. Voilà, donc on savait que c'était un gros morceau, mais en tout cas, je ne suis pas un entraîneur frileux ni peureux. Il va falloir jouer notre jeu, il va falloir qu'on montre qu'on veut cette place en demi-finale, et pour le montrer, il faut jouer. Il ne faut pas se contenter de défendre et de jouer à moitié. Vous pensez avoir les armes nécessaires pour aller déstabiliser cette équipe? Je pense qu'on les a. Après, vous savez, dans le football, tout peut arriver. Je pense qu'on a les armes pour les déstabiliser, à condition bien évidemment de faire ce qu'il faut sur les 2 prochaines semaines, de bien préparer ce match tactiquement, d'avoir un vrai projet de jeu, comment on va défendre, comment on va attaquer, comment les disturber, comment les gêner dans leur manière de jouer. J'ai déjà quelques éléments, hein, puisque bien évidemment j'ai quelques contacts en Afrique et j'ai vu pas mal de matchs. Mais je crois que le Oroya doit aborder ce match sans complexe, vraiment sans complexe. Le Oroya est en train de devenir une vraie référence en Afrique et je crois que c'est le match où il faudra le montrer. Alors on n'y va pas la fleur au fusil, hein, bien évidemment, mais on y va avec foi et avec une grande détermination. Alors avant de terminer, quel est votre rêve avec le club de Matam pour cette première saison? C'est vrai qu'on n'a pas encore la durée de votre contrat pour, disons, vos premiers mois. Qu'est-ce que vous comptez apporter ou bien donner à ce club? Les objectifs sont clairs, hein, c'est aller le plus loin possible en Ligue des Champions, c'est gagner des titres sur la scène locale, c'est bien évidemment préparer l'avenir d'Oroya, tant en termes de la formation des jeunes qu'en termes de recrutement pour les saisons à venir. Bien évidemment, je crois que la priorité, c'est de gagner tous les matchs qu'on peut.
de se présenter à chaque fois avec une équipe très déterminée. Voilà, moi ce que j'ai surtout envie de faire en termes techniques, c'est de donner une vraie identité au Roya, une vraie identité de jeu. Je l'ai dit tout à l'heure, le pressing, la possession, c'est intéressant. Vous savez, à Lali, le TP Mazembe ont cette identité-là. Roya a besoin de ça pour franchir le step. Mais en tout cas, je le répète, le HAC fait désormais partie des plus grands en Afrique. Et je suis absolument convaincu qu'avec ce que sont en train de faire le président Soirée et son bureau exécutif, je suis absolument persuadé que le Roya a la possibilité d'aller très très haut sur ce continent africain dans les années à venir. On vous souhaite bon chance, coach Didier Gomez Darosa, c'est ça? Exactement, exactement. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette interview en simultané avec Football Factory, mais aussi qui sera aussi diffusée par Foot 224. On vous retrouve très prochainement, peut-être pour parler d'une qualification à demi-finale de la Ligue des Champions. On l'espère tous. En tout cas, on mettra tout ce qu'on a pour aller chercher cette qualification. Merci mesdames, messieurs, à Lamara Nassou qui était à la caméra et à toute l'équipe technique. On vous retrouve très bientôt pour d'autres interviews. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Football Factory.